Françaisdanslemonde.fr présente le dossier spécial « Les seniors et l'expatriation », parrainé par Malakoff Humanis. Le dossier spécial, les seniors et l'expatriation, et on va parler de cet outil informatique qui peut nous rendre dingue, mais en même temps on a tous envie de bien savoir le maîtriser et de se sentir dans son époque. C'est l'idée de base, la mission de Granny Geek. Pour en parler avec moi, Florence Durif. On est à Lyon pour cette interview. Bonjour Florence. Bonjour Gauthier, merci beaucoup de cette invitation. Eh bien, content de te retrouver pendant la période du confinement. Alors que vous étiez tout juste lancé, on avait eu l'occasion d'échanger avec Sylvain, un autre fondateur de l'entreprise. Vous étiez à ce moment-là à Milan. Tu as eu quelques expériences d'expat. En fait, on est parti la première fois en 2000 à Lecce, donc dans le sud de l'Italie. Premier coup de cœur pour l'Italie. Et puis la deuxième, on est parti sur l'Allemagne. On a fait 5 ans à Francfort et à Mayence, et une petite pause en France, et on est reparti à Milan où on est resté quand même 10 ans pour voilà, le temps de bien construire et de bien construire sa vie là-bas, on va dire. Et quand tout a été construit, pouf, retour en France et retour à Lyon. C'est un autre décor. L'Italie vous manque un peu? À fond, ouais. Sylvain, qui est l'autre cofondateur, était plus malin que moi puisqu'il est à Nice, donc voilà, il peut souvent aller faire un petit saut en Italie, ce qui n'est un peu moins mon cas, mais en tout cas non, on y va régulièrement, et un gros coup de cœur, ouais, pour ce pays avec tellement de bonne humeur, voilà. Et une bonne gastronomie. Exactement. Mais sinon, non, on est rentré aussi. C'était bien de rentrer en France pour le développement de Granny Geek, parce que nous repassions tous en présentiel et il était temps de faire connaître aussi notre solution. Alors vous avez le 26 janvier 2020 lancé Granny Geek, donc depuis l'Italie. Il s'avère que c'est quelques semaines avant un confinement généralisé de la planète. Vous avez plutôt eu l'occasion de retomber sur vos pattes, parce que, en l'occurrence, travailler à distance à ce moment-là, c'est devenu un peu la référence. Ah oui, c'est sûr qu'en 2019, on avait fait un premier accompagnement d'entrepreneurs qui s'appelait Ticket for Change. Et à l'époque, ils nous regardaient tous avec des grands yeux en disant, mais aider les seniors à distance, ça leur paraissait tellement incroyable et tellement fou comme solution. Et en fait, ça s'est imposé à tous en janvier, où on a dû tous passer en visioconférence. Et en fait, c'est devenu la norme. Alors qu'à l'époque, c'est vrai qu'en 2019, quand on en parlait, on disait non, ça, c'est un peu, enfin, qu'est-ce que vous dites, quoi? Ils comprennent pas, ils sont perdus. Et on disait, nous, on le fait avec nos parents aujourd'hui, puisqu'ils sont en France et nous à Milan. Donc, voilà, ça doit être possible pour d'autres. Donc, il faut juste bien formaliser et expliquer, etc. Mais ça doit être faisable. Et en effet, puisqu'on est toujours là. Alors, vous êtes là, vous avez eu l'occasion de vous développer. Granny Geek a comme mission de rendre autonomes les seniors avec le monde numérique. Je le disais en introduction, l'informatique a quand même cette particularité de pouvoir nous rendre fous. Il y a, voilà, pour tous les âges, tout le monde a eu l'occasion de se retrouver devant une situation inédite avec son ordinateur, son téléphone ou sa tablette. Et vous, l'idée, c'est pas de les dépanner et qu'ensuite, ils reprennent la suite de leur vie. C'est que vous êtes vraiment à leur côté et vous les accompagnez avec bienveillance pour leur expliquer, pour qu'ils deviennent autonomes. Tout à fait. Alors, bon, tout le monde ne peut pas devenir autonome et il faut faire quelques piqûres de rappel. Mais cependant, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'ils se sentent bien dans ce monde et c'est qu'ils appréhendent les outils et que ça reste des outils, que c'est pas de la magie. Donc voilà, c'est vraiment aussi les accompagner sur ce côté outils qui deviennent accessibles, qui s'adaptent à leurs propres problématiques. Et donc, c'est vraiment, voilà, leur donner cette autonomie, la possibilité d'aller chercher sur Internet en toute sécurité, de trouver des solutions par eux-mêmes. Alors, on commence bien sûr par de l'assistance vraiment basique, c'est-à-dire qu'ils ont un problème sur leur tablette, leur PC, leur smartphone. Ils vont nous téléphoner, ils vont dire voilà, je suis coincé. Typiquement, ce matin, j'ai une dame, je peux plus envoyer un mail sur ma boîte mail. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, on va chercher, on va trouver un moyen. Et si on découvre que c'est un manque de savoir ou c'est un manque de connaissances, on va lui envoyer une petite fiche pratique, un mini tuto. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, on a quand même plus de 600 contenus
qu'on peut envoyer et qu'on peut mettre à disposition pour les faire progresser et qu'ils deviennent autonomes sur le problème rencontré. Florence, tu disais que tu avais constaté que les seniors voulaient se sentir en phase avec leur époque. Cet ordinateur est arrivé dans leur vie en cours de route et ils veulent rester branchés. Ouais, ils veulent rester branchés, ils veulent comprendre ce qui se passe autour d'eux, ils veulent parler TikTok, ils veulent parler Instagram, ils veulent savoir ce que c'est que l'IA. Là, c'est vraiment un grand sujet actuellement. Ils veulent vraiment comprendre ce qui se passe et aussi pour être plus en sécurité. Et puis aussi peut-être un peu pour épater un peu les générations, parce que la plus grande victoire, c'est quand une dame nous appelle et nous dit j'ai pu aider ma petite fille sur son iPhone parce que j'avais suivi une fiche pratique et je savais comment faire. Génial. Voilà. Donc c'est des trucs comme ça et en fait ça leur fait énormément plaisir et on a fait une mesure d'impact de notre côté et c'est vrai que ce qui ressortait le plus c'était justement ça, c'était l'autonomie numérique, heureusement pour nous, mais aussi le lien social, aussi le partage de connaissances, la stimulation cognitive et tout ça c'est des choses qui sont importantes au quotidien et qui leur permettent de rester dans le move. Aller sur WhatsApp en ce moment c'est hyper utile. Enfin, on est tous. Moi j'ai 2 enfants sur 3 à l'étranger. On est WhatsApp tous. On est tous branchés. Mamie est branchée. Voilà. Toutes les générations sont branchées pour avoir les photos. Donc c'est essentiel pour eux. On avait fait un dossier spécial. C'était comment l'expatriation avant Internet. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui un monde où on peut pas se voir facilement, on peut pas échanger un document facilement. Les choses, quand même, techniquement, ont rendu les distances un peu plus aisées. Ouais, et moi je suis une enfant de cette période-là parce que moi je suis partie à l'étranger en même temps que naissait Internet. J'ai vu les tours jumelles tomber sur Internet, c'était en 2000 et c'est là où commençait. Moi j'ai pu continuer à travailler grâce à Internet de l'étranger. Enfin toutes ces expériences-là en fait c'était grâce à Internet et c'est vrai que quand les personnes d'un certain âge me disent mais moi Internet c'est horrible, et je leur dis mais non en fait ça peut avoir des côtés tellement positifs et il faut que vous les voyez. Vous pouvez apprendre tellement de choses. Oui, il faut faire attention. Oui, il y a des sécurités à apprendre, mais vous pouvez apprendre, voyager, faire plein de choses. Après, il faut quand même savoir expliquer à quelqu'un que pour éteindre un ordinateur, il faut cliquer sur démarrer. Ça, c'est un truc qui m'a toujours complètement stupéfait. Mais en tout cas, si l'outil est maîtrisé, nos auditeurs qui ont leurs parents qui sont loin, ont leurs enfants qui sont loin, ça rapproche les distances. Ouais, et puis ça facilite les échanges, ça facilite le partage, c'est que positif. Et à l'inverse, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on aide aussi des personnes d'un certain âge et seniors qui sont à la retraite à l'étranger et qui vont être bloqués sur leurs outils numériques, qui vont nous appeler et qui vont nous demander de les débloquer pour envoyer notamment des formalités administratives ou faire des nettoyages d'ordinateurs ou passer à Windows 11. Enfin, les cas sont multiples et divers. C'est vrai que de temps en temps, une démarche administrative qui doit se faire en ligne peut rendre fou. On n'a pas le bon code, on essaye, on est rejeté, on est bloqué. Enfin, vous devez tomber sur des situations qui doivent parfois être un petit peu fatigantes pour tout le monde, quoi. Pas pour nous parce que c'est chaque fois un challenge. Parce vous, ça vous amuse, évidemment. Après, là, c'est la satisfaction de réussir à débrouiller le truc, mais c'est vrai que c'est les exemples d'un monsieur qui était sur une île grecque perdu à la retraite et qui n'arrivait pas à télécharger à envoyer son certificat de vie puisque chaque année il faut prouver qu'on est vivant pour recevoir sa retraite à l'étranger. Ce que je ne savais pas, honnêtement. Et du coup, le monsieur était complètement bloqué parce que sa boîte mail ne répondait plus, le code était envoyé à une boîte qui ne l'avait plus. Enfin bon, bref, c'était une horreur. Et donc, on a dû débrouiller tout ça et là, il est parvenu à faire sa formalité. Mais c'est vrai que c'est chaud. Alors aujourd'hui, les auditeurs qui découvrent le service Granny Geek peuvent le mettre à disposition de leurs parents, des seniors, en direct. Mais vous travaillez également pour que les caisses de retraite puissent prendre à leur charge l'outil pour que ça soit gratuit pour les seniors. C'est votre rêve ultime. Oui, bien sûr, j'aimerais convaincre tout le monde que c'est un service presque public, donc on est déjà d'utilité sociale comme entreprise, donc ça veut dire qu'on a des valeurs et une éthique qui font qu'on peut s'occuper de publics fragiles, et c'est pour ça qu'aussi on est référencé donc à l'Agir Carco, Malakoff Humanis et Agir Carco groupe B2V, donc qui offrent en fait à leurs adhérents des services, des paniers de services, donc ça peut être de l'aide à domicile, mais ça peut être aussi les services de Granny
Granegeek. Et donc, ils offrent des accompagnements et des interventions à distance pour être autonome et pour progresser sur le sujet. Alors pour conclure Florence, il y a des aides, il y a des visios, il y a des tutos, il y a la newsletter, c'est le petit bol d'air, nos auditeurs peuvent s'inscrire. Tout à fait, c'est complètement accessible à tous, mais d'ailleurs il y a beaucoup de choses sur le site internet, faut pas hésiter à aller voir, qui sont accessibles à tous. Donc on a le petit bol d'air qui est une newsletter, c'est ce que je te disais, c'est un ovni, puisque c'est envoyé 3 fois par semaine et c'est vraiment pour que la personne soit quelque part contrainte d'ouvrir sa boîte mail, de prendre connaissance d'un mail, d'ouvrir internet, etc., d'entretenir toutes ses compétences au quotidien, et puis aussi de découvrir des côtés positifs au numérique. Donc on est vraiment sur du newsletter, pas du tout sans promotion, sans commercial, et juste avec des ressources sur internet, sur la science, la technique, la littérature, les expositions, etc. Et on a 5 ans aujourd'hui de Petit Bol d'air, donc plus de 800 numéros, et on a un très beau concours. Donc je vous incite tous à vous brancher sur le Petit Bol d'air. Alors le lien pour accéder au service de Granegeek est disponible dans ce podcast. Aider les seniors avec le monde numérique. Florence, tu salueras Sylvain. Bravo pour votre développement. Au plaisir de te retrouver. Et puis si des auditeurs ont besoin d'un petit coup de main, ils peuvent vous appeler. Il y a le téléphone, il y a WhatsApp, il y a tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir vous contacter. Tout à fait. Merci beaucoup à toi, Gauthier. Bonne continuation. À bientôt en Italie, peut-être la prochaine fois. Ah ouais, avec plaisir. Salut. À bientôt. Les seniors et l'expatriation. Dossier spécial proposé par françaisdanslemonde.fr. À l'international aussi, Malakoff Humanis veille sur vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur malakoffhumanis.com.